Bonjour à tous. Alors je suis certaine que vous voulez connaître les pires erreurs qu'on fait souvent sans s'en rendre compte quand on cherche à améliorer sa relation amoureuse. Des erreurs qui en réalité risquent malheureusement de détruire votre couple, de vous empêcher de construire une relation où vous vous sentiriez peut-être pleinement bien ensemble. Je tenais absolument à vous parler de ces éléments qui perturbent et qui viennent gâcher ce que vous avez de plus sérieux dans une relation. Votre belle histoire d'amour. Et quand je parle de votre histoire, en fait, ça pourrait même être vos histoires d'amour, puisque ces erreurs ont tendance à se répéter encore et encore. Donc si vous voulez vraiment être heureux en amour, il faut savoir vous abandonner pour donner aux autres. Parce que ça semble simple, mais ça nous amène souvent à entrer dans des relations où on a envie de bien faire. Et le problème, c'est que parfois, on se met, enfin, il y a une pression énorme, on se demande ce que l'autre veut, ce qu'il ou elle désire, et c'est là qu'en tout cas, ça devient délicat. Parce qu'à ce moment-là, comme vous le savez, on n'arrive plus à créer ces fameux papillons dans le ventre. On entre alors dans une espèce de schéma où on fait des erreurs et ces erreurs finissent par, ma foi, gâcher nos relations. Donc, avant de vous parler de tout ça, eh bien, je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses et je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, en tout cas si ce n'est pas encore fait. Alors, quelles sont les 7 erreurs les plus courantes qu'on fait en amour et qui pourraient bien faire fuir l'autre? Franchement, personne n'a envie de saboter sa relation. Donc en général, on a tous les meilleures intentions du monde, surtout au début, et on veut que ça marche. Donc on réfléchit parfois même peut-être un peu trop, je dirais, et on y met tout notre cœur, toute notre énergie, et comme on part avec de bonnes intentions, on pense presque que tout va forcément bien se passer. Alors soyons honnêtes, c'est pas toujours aussi simple. Mais attention, le but ici, c'est pas de pointer du doigt ou de culpabiliser qui que ce soit. L'idée, c'est de mieux comprendre certains comportements et de partager des pistes et pourquoi pas d'aider à améliorer ses relations. Parce que, on est d'accord, je pense, on a tous déjà fait au moins une de ces erreurs à un moment ou à un autre. Mais heureusement, on peut apprendre à les repérer, à les comprendre et puis surtout à faire mieux. Allez, on y va. Analysons ensemble ces fameuses erreurs qui font souvent peur et font fuir l'autre. En premier, je dirais courir après quelqu'un qui ne veut pas être conquis. Alors, si quelqu'un est intéressé par vous, vous le saurez. Pas de message flou, ni de jeu de devinette. Si cette personne tient à vous, elle vous le montrera. Alors, peut-être en vous proposant peut-être même de passer du temps ensemble. Votre rôle, en tout cas, c'est juste de répondre à cette attention sans forcer. Que ce soit un sourire, un regard, c'est tout ce qu'il faut. Mais si l'autre personne n'agit pas, c'est qu'il ou elle ne ressent pas la même chose que vous. C'est là que beaucoup tombent dans le piège. Parce que essayer de convaincre l'autre, envoyer des messages qui sont trop gentils ou proposer des sorties et ça en pensant que ça changera quelque chose. Mais non, c'est con, mais c'est comme ça. Si l'autre n'est pas réceptif, c'est qu'il ou elle n'est pas intéressé. Donc en gros, arrêtez de courir après quelqu'un. Si cette personne tient à vous, elle vous le fera savoir. Laissez un petit peu d'espace. Si ça ne fonctionne pas, passez à autre chose, sans insister. Parce que souvent, les gens insistent. Une fois, 2 fois, 3 fois, mais il faut arrêter. Il y a un moment où il faut arrêter d'insister. Passer vraiment à autre chose. En 2, ne pensez qu'à soi. Alors, les relations se détériorent souvent quand on devient trop centré sur soi-même et un petit peu nombriliste, quoi. Et sans se soucier de ce que l'autre ressent, et ça même quelque temps après le début de la relation. Si vous ne vous intéressez qu'à vos propres envies et besoins, vous risquez de traiter votre partenaire comme, je dirais, un moyen et pas comme une personne à part entière. Beaucoup perdent l'intérêt de l'autre en poursuivant des objectifs personnels, comme par exemple atteindre un idéal, au lieu de réellement se connecter. Posez-vous la question, vous connectez-vous vraiment avec l'autre? Ou vous servez-vous de cette personne pour combler un vide?
Parce que si c'est la deuxième option, eh bien, je dirais que c'est un problème. Même si vous êtes né avec des gestes comme faire plaisir, cuisiner ou déclarer votre amour, c'est pas authentique. Ça ne suffira pas. Ce qui compte, c'est de sortir de votre bulle et de voir l'autre pour ce qu'il ou elle est vraiment. Pas seulement pour ce qu'il ou elle vous fait ressentir, non. C'est ça qui crée une vraie connexion. D'accord ? En 3, c'est croire aussi que tout vous revient de droit. L'amour ne se résume pas à des droits, mais à des échanges. Vous ne pouvez pas attendre que l'autre devine systématiquement vos besoins ou soit parfait tout le temps. Chacun a besoin de se sentir vu et apprécié pour ses efforts. Quand la reconnaissance manque, ça crée un vide. Si vous ne montrez pas d'appréciation, vous risquez de voir l'autre se désintéresser ou même de chercher cette reconnaissance ailleurs. La clé pour éviter ça, donc, remarquer et valoriser l'autre, pas seulement pour ce qu'il ou elle fait pour vous, mais pour ce qu'il ou elle est. Une reconnaissance authentique, ça nourrit la relation, ça stimule pour avoir envie de s'investir davantage. Ensuite, en 4, eh bien, rechercher de l'attention. Quand on parle de besoin, on pense souvent à des comportements comme appeler tout le temps, être disponible, devenir jaloux, jalouse, vouloir, on va dire, monopoliser tout le temps et l'attention de l'autre. Et sûrement bien d'autres choses, je pense. Mais en réalité, le besoin va bien au-delà de ces comportements, d'accord ? C'est un état d'esprit et c'est à partir de cet état d'esprit que ces comportements, on va dire, finissent par se manifester. Et je vous donne quelques exemples parce que vous avez besoin d'être, par exemple, constamment rassuré sur le fait que l'autre tient à vous. Vous paniquez si ou elle ne répond pas à un appel, un message immédiatement, eh bien, vous devenez peut-être jaloux. Si l'autre passe du temps aussi avec quelqu'un d'autre, et vous en faites peut-être la seule priorité de votre vie, ça je vois souvent ça, et vous vous obsédez à l'idée qu'il ou elle pourrait partir. Eh bien, ce besoin d'attention vient souvent d'un vide intérieur, une sorte de manque qu'on pense que quelqu'un d'autre peut combler à notre place. On se met à croire qu'une personne peut nous apporter ce qu'on ne donne pas à nous-mêmes. D'accord ? C'est un sentiment de sécurité, de valeur d'amour ou simplement peut-être de bien-être. Mais la vérité, en fait, c'est que personne d'autre ne peut vous offrir ça. Ce sont des choses qui doivent venir de vous. Ce vide intérieur ne sera comblé que par un travail sur vous-même, pas par quelqu'un d'autre. D'accord ? En 5, tenir à tout prix à une relation. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester avec vous, à vous aimer ou à ressentir les mêmes choses que vous. Si cette personne ne partage pas vos sentiments ou si elle n'est pas faite pour vous, ou plus faite pour vous, ou n'a plus de sentiments pour vous, alors il vaut mieux lâcher prise. Ne perdez pas votre temps à vous demander ce qui a mal tourné ou ce que vous auriez pu faire différemment. À la place, concentrez-vous sur vous-même, sur la personne en tout cas que vous voulez devenir. Travaillez à être heureux, épanoui, complet. D'accord ? Construisez une vie qui vous rend fier, dans laquelle vous vous sentez bien. C'est ça qui attire vraiment l'attention des autres. Pas le fait de tout faire pour les convaincre. Il y a toujours des choses qui peuvent vous inquiéter. Au début, vous pouvez penser peut-être, une fois qu'il ou elle s'engage, eh bien, vous vous dites, tout ira bien. Ou alors, je serai rassurée parce qu'on entend ça, effectivement. Mais en réalité, c'est jamais simple. Une fois l'engagement pris, vous pourrez commencer à vous inquiéter de savoir quand il ou elle vous dira peut-être je t'aime, quand vous emménagerez ensemble, quand viendront les fiançailles, le mariage, je ne sais quoi moi. Et même après tout ça, vous pourrez continuer à douter.
Est-ce qu'il ou elle m'aime toujours? Est-ce que cette personne est toujours attirée par moi? Est-ce qu'elle me ment? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces inquiétudes permanentes vont finir par étouffer la relation en elle-même. Ça va être tendu, ça va être rempli de mal-être, alors que les relations, c'est pas censé être si compliqué. Souvent, c'est nous qui compliquons tout en faisant quoi? En fait, on invente des problèmes, on s'obsède sur comment les résoudre. Mais la solution, c'est que quand vous arrêtez de stresser, d'être obsédé par vos peurs ou vos scénarios catastrophes, quelque chose de magique se produit. Vous allez laisser enfin de l'espace à la relation et vous allez lui permettre de respirer, de grandir naturellement. Ensuite, en 6, je dirais s'impliquer rapidement. Alors, se comporter comme si vous étiez déjà dans une relation sérieuse, bien que rien n'a encore été défini, malheureusement, ça ne va pas du tout mener à une relation stable. Au contraire, ça risque de faire fuir l'autre. Donc surtout au début, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se sentir enfermés dans une espèce d'étiquette. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est souvent le cas. Donc, ce qui est important, c'est de laisser de l'espace, et oui, de ne pas mettre de pression. C'est pas que les gens ne veulent pas s'engager, mais chacun a son propre rythme et respecter le temps dont l'autre a besoin, c'est important. Si la personne en face de vous sent qu'elle est avec quelqu'un d'extraordinaire et qu'elle risque de perdre cette personne si elle ne s'investit pas, elle fera des efforts nécessaires. Elle voudra naturellement que la relation fonctionne. Le secret, c'est de laisser les choses se développer à leur propre rythme. Quand l'autre personne se sent respectée, mais aussi libre de s'engager à son rythme, elle sera beaucoup plus susceptible de construire une relation solide avec vous. Ok? En 7, se focaliser sur les mauvais côtés des choses. Si il y a bien un des besoins les plus importants dans une relation, c'est de pouvoir rendre l'autre personne heureux ou heureuse. Si l'autre se sent comme si elle ne pouvait pas vous apporter de bonheur, cette personne finira par prendre du recul. Puisque personne n'a envie d'être un déversoir émotionnel dans une relation. Ça ne fait qu'ajouter du stress, mais aussi de la tension. Parce que franchement, il n'y a rien d'attirant chez quelqu'un qui est constamment négatif, désagréable, amer ou en colère. Ça ne veut pas dire, en tout cas, que votre partenaire va cesser de vous aimer si vous traversez une période difficile ou si vous avez une mauvaise journée. L'amour, ça s'éteint pas d'un coup comme un interrupteur, non. Mais la réalité, c'est que ce sera beaucoup plus difficile pour l'autre de répondre à votre amour si vous êtes en permanence dans cette négativité. Vous comprenez? Donc, je vous donne par exemple un exemple. Si vous êtes en colère parce que l'autre n'a pas passé assez de temps avec vous, ça ne va pas du tout lui donner envie de vous voir plus souvent. Personne n'aime passer du temps avec quelqu'un qui est en colère. Personne n'aime faire plaisir à quelqu'un juste parce qu'il ou elle se sent coupable. Donc au final, tout est une question d'énergie. Plus vous cultivez du positif, plus votre relation s'épanouit. L'inverse, malheureusement, est tout aussi vrai. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour être toujours au courant de mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.